Comme il est venu en ce lieu, avec quelque chose de toi. Voilà. Maintenant, je laisse ta place, Seigneur. Prends ta place et parle-nous. Que je sois un simple instrument par lequel tu as choisi aujourd'hui pour parler à ton peuple. Père, je m'écarte. Je te laisse la place. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen. S'attendez, nous avons ouvert nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Nous allons lire du premier au 12e verset.
message que nous allons partager aujourd'hui, je l'intitule « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Qui avait cru à ce que l'Éternel nous avait annoncé? Vous y êtes? Je dis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands? Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et il a été mis au nombre des malfaiteurs. La Bible nous dit qui a cru. Ésaïe avait prophétisé
Isaïe a prophétisé sur la venue du Seigneur, de Jésus. Isaïe avait dit, mais qui avait cru à ce temps-là que le Seigneur viendra dans ce monde? Isaïe a prophétisé, c'était écoulé 700 ans après la naissance de Christ. Isaïe lui-même, il était déjà mort, enseveli. Mais sûrement, comme il avait dit que le Seigneur, il va naître, il viendra. Mais les gens, ils ont regardé Isaïe en étonnement. Ils ont dit, ah, ce qu'il dit là, c'est vrai. Or, ce n'était pas la première fois. Si nous retournons à Isaïe 7, 14, la Bible nous dit ceci. Voici, une jeune vierge tombera enceinte. Ça, c'est Isaïe qui avait prophétisé dans le livre d'Isaïe 7 au verset 14. Mais, il n'est pas arrêté là. À Isaïe 9, 6, il va dire encore, car l'enfant est né. Donc l'enfant nous a été donné, le fils est né. Bien-aimé dans le Seigneur. Isaïe avait dit, avait prononcé, mais qui avait cru que le Seigneur viendra dans ce monde? Israël, ils ont cru, ils savaient que le Messie viendra pour sauver Israël. Ils savaient. Mais Isaïe avait annoncé qu'il va naître d'une vierge fille. Ils ont trouvé ça bizarre. Ah bon? Ils attendaient. Rien n'est passé. 700 ans après, le Seigneur a dit, ah bon, c'est le bon moment maintenant. Il faut que, toi mon fils, que t'ailles là-bas. Voilà la naissance de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, on a entendu, on a écouté la parole, mais on ne fait pas attention. Parce que nous sommes souvent à l'égarement. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, crois seulement à sa parole. Amen. Si tu crois à sa parole, amen, tu verras sa main dans ta vie. Amen. Si tu crois à sa parole, amen, il ne serait pas loin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai entendu ce que mon frère a dit ici à propos de Jean 11, au 52e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, Israël croyait, le Messie viendra pour Israël, pour sauver Israël seulement. Or, ce n'était pas le cas. Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Mais la venue du Seigneur, quand le Seigneur est venu, comme il était né d'une femme, personne n'a cru. Ils ont dit non, ce n'est pas lui le Messie. Oh, c'est le fils de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'erreur. Parce que tu connaissais ton frère, tu ne sais pas qu'à quel moment l'Esprit de Dieu descendait sur lui, prendre la place en cette personne que tu connaissais. Et maintenant, quand il t'a parlé, toi tu croyais que c'était lui qui te parlait. Or, ce n'était pas lui, c'était Dieu qui est descendu à lui, qui maintenant te parle. Mais si tu ne saisis pas ça, tu perds l'occasion d'avoir rencontré le Seigneur. Amen. Très souvent, on vient dans la maison de Dieu. Les serviteurs parlent. On dit, ah, je le connais, ah, il a parlé bien aujourd'hui. Mais si tu sors, tu ne saisis rien. Peut-être parce que tu étais distrait. Peut-être tu n'as pas eu l'opportunité de saisir au moins quelque chose de la part du Seigneur. Parce que Dieu parle d'une manière, d'une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, qui y a cru? Si nous regardons, Jésus a fait des miracles. Il a agi comme c'était prévu. Là où il passait, quand on lui disait, Seigneur, je suis infirme, je vais marcher. Marche. Seigneur, je suis malade, je vais voir la guérison. Sois guéri. Seigneur, il a fait des miracles
qui a été prévu. Voilà pourquoi, apôtre Jean, Jean le baptiseur, Jean, quand il était en prison, il a envoyé, lui qui avait baptisé Jésus, lui qui avait fait le témoignage que c'est lui dont le Saint-Esprit descendra comme une colombe. C'est lui le Messie, le Fils de Dieu. Jean savait, c'était Jésus-Christ. Mais Jean dans la prison, dans les tourments, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, demande-lui si c'est vraiment lui qui allait venir. Jésus lui a dit ceci, dis-lui, les aveugles voient, les infirmes marchent, les malades sont guéris. Ça, c'était le signe que Jean allait comprendre que c'est bien moi. Parce que Jean savait. Mais dans la prison, Jean s'est posé la question, il dit, mais demande-lui. Demande-lui si c'est vraiment lui, le Messie. Mais dans la prison a changé l'esprit, la pensée. Mais il a voyé, lui qui savait, lui qui prêchait dans le désert, lui qui baptisait pour ouvrir le chemin, en fait le Messie vient. Mais ce jour-là, Jean, il va envoyer encore quelqu'un pour dire, demande-lui si c'est vraiment lui. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus lui a dit, dis-lui seulement que les aveugles sont en train de voir, les infirmes, ils sont rétablis, les malades, ils trouvent la santé. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils ont dit à Jean, Jean a dit, ah bon, maintenant ma mission est finie, je peux mourir un peu. Jean, il fallait qu'il parte afin que Jésus soit élevé. Parce que Jean a précédé Jésus sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est là, il est en train de venir. Mais, comme Jean, il était élevé comme prophète, il a fallu qu'il s'écarte. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il soit décapité. Parce que, pour laisser la place à Jésus de faire sa mission. Jean a été décapité, il est rentré au ciel, fini, terminé. Sa mission était finie là. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens, ils ont vu des miracles. Jésus a marché avec eux. Il a mangé avec eux. Il a prêché à l'église. Dans les temples, Jésus prêchait. Il partageait la parole. Ils ont vu Jésus. Mais, seulement le fait qu'il avait annoncé publiquement que je suis le Fils de Dieu. Le fait, il avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Le fait, il s'est mis à l'égal avec Dieu. Ils ont dit non, 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 non. Lui, il est en train de blasphémer. Si on le laisse comme ça, non, non, non. Notre royaume sera pris par les Romains. Il faut qu'il soit sacrifié. Alors, c'est dans le plan du Seigneur. Mais nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé. Jésus, il a souffert. Comme Esaïe avait indiqué. Esaïe a dit, il va souffrir le pauvre. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, au verset 53, 3. La Bible nous dit, il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus, il était là. C'est lui qui donnait la guérison. Mais il était méprisé, frappé, humilié. Pour eux, le châtiment de l'Éternel est tombé sur lui parce qu'il s'est mis à l'égal avec les Seigneurs. Bien aimé, parce qu'il disait il est le Fils de Dieu. Il a été méprisé dans nos vies pour accomplir son dessein.
cherche les moyens qui est faible. Il cherche les moyens qui est folle. Et il cherche les moyens qui est vil. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est une richesse. Dieu ne viendra pas pour te donner encore la richesse. Sinon, tu serais entêté, tu vas dire que non, moi j'étais enrichi moi-même. Avant que je vienne à l'église, j'étais déjà riche. Même si aujourd'hui, mes affaires prospèrent parce que j'avais déjà. Mais Dieu, pour te bénir, il faut d'abord que ce que tu avais dans le monde, que ça soit écarté, après que lui te donne maintenant c'est du ciel. Amen. Voilà pourquoi Dieu, si longtemps que tu serais toujours moi, il ne peut rien faire à toi. Il va attendre que tu sois d'abord sur terre. Quand tu seras sur la terre, là il va dire, ah, mon fils maintenant il a besoin de moi. Nous allons regarder dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 1. Verset 7e. Verset, nous allons lire seulement le 27-28. 1 Corinthiens. Vous y êtes? Chapitre 1. La Bible dit ceci. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Amen. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant, c'est celles qui sont. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il choisit les choses folles. Oh, la croyance, c'est une folie pour les sages. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui était le roi des rois, mais Jésus est né là où il y avait des bêtes. Amen. C'est lui qui était roi. Il va naître là où il y avait des animaux. Dans l'hôtel, il n'y avait plus de place. Dieu n'allait pas réserver une place pour lui à l'hôtel. Ou dans un hôpital de la classe de cette époque-là. Mais non, mais il est né là où on n'attendait pas un roi aller naître. Jésus est né là. Quand les mages cherchaient là où est né Jésus, ils suivaient l'étoile. Mais quand ils arrivent, c'est où? Au milieu des animaux. Ils ont adoré le Seigneur là. Amen. Au milieu des animaux. Non, c'est lui le roi des rois. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous attendons toujours avoir une poste, avoir une vie. Mais Jésus est né avec une bête. Pas même à la maison. Il pouvait se mettre dans une maison tranquille où ils étaient voir une personne après. Ah, il a eu l'accouchement, comment ça va? Il a été accouché là-bas. Mais non. Jésus, avec les animaux. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible va dire encore. La Bible va dire. Dieu choisit le faible. Le faible. Bien aimé, si on regarde l'histoire de la Bible, nous allons voir un monsieur comme Gédéon. Gédéon, il était écarté dans la famille. Mais le jour où le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui appelle vaillant héros. Je lui dis, ah, quoi? Moi, vaillant? Il dit, oui, tu es vaillant. À mes yeux, tu es vaillant. Donc Dieu prend le faible. C'est lui qu'on ne voit pas qu'il peut faire quelque chose. Mais lui seul, il va te donner la force et qu'il t'aille de l'avant. David qui était un simple berger,
quand Dieu pouvait prendre quelqu'un dans l'entourage de Saül pour aller combattre avec Goliath. Mais non, mais c'est lui qui est berger. Comme David, qui était berger, Dieu va lui choisir pour aller vers celui qui humiliait Israël à l'époque. Israël était humilié parce qu'il n'y avait personne en Israël qui pouvait se mesurer avec Goliath. Tout le monde avait peur parce qu'il tuait. Mais les pauvres bergers David qui était un petit enfant, en plus il n'était pas grand, David était de petite taille. Mais quand il était à Paris là-bas, dans les fronts, même ses frères, ils ont dit, mais toi, tu vois ton orgueil était venu ici, hein, pourquoi faire? Or, ils ont oublié qu'il a été loin à la place de Saül. Ses frères savaient que David a été loin par Samuel pour remplacer Saül. Mais ces jours-là, comme il est venu au front, ses frères ils ont dit, non, toi aussi tu es venu faire quoi ici? Tu vois, tu es crié. Ils commençaient à traiter David de n'importe quoi. Parce qu'ils ont oublié la grâce que Dieu avait mise sur lui. Même eux, ils n'ont pas crié à la grâce qui était sur David. Et quand David a vaincu Goliath, ils ont dit, oui, c'est vraiment un héros. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu prend seulement. Si longtemps que toi seul, tu seras élevé, Dieu ne peut pas te prendre. Dieu, il va seulement te lever quand tu seras par terre, quand tu seras dans la faiblesse. C'est là où il va te lever, afin que tu reconnaisses que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a fait ainsi. Bien aimé dans le Seigneur. Si longtemps que tu resteras dans ta position, qui serait élevé, Dieu va dire, oh mon fils, il est bien, il est déjà élevé. Voilà pourquoi Jésus un jour il avait dit, je ne suis pas venu pour vous hein, qui sont dans le Seigneur, je suis venu pour les brebis perdues. Jésus a dit, il est venu pour les brebis perdues. Pourquoi il avait dit cela? Je vais vous expliquer. Israël, ils avaient la couverture. Oh, la main de Dieu était sur eux. Les brebis perdues, c'est toi et moi. Amen. Nous, on était à l'écart. Voilà ce que les frères avaient dit. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu seulement pour la nation d'Israël, je suis venu pour, il était venu pour rassembler le monde entier et le ramener vers le Père. Donc Jésus est venu, qui le Maire, enfin qui toi et moi, qui est là où on n'était pas considéré, qu'on entre maintenant dans la promesse avec le Seigneur. Amen. Parce qu'on était abandonné. On était abandonné. Dieu voulait nous récupérer. Mais la seule façon pour nous récupérer, il fallait qu'il nous arrache dans les mains de Satan. Mais pour nous arracher, il a fallu que quelqu'un se sacrifie. Mais comme nos sangs étaient déjà souillés, lui seul, il est descendu sous forme de l'être humain pour prendre cette place et mourir enfin que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Nous allons regarder, bien aimé dans le Seigneur, Israël en Égypte. Israël en Égypte, Dieu avait instauré une année nouvelle pour Israël. C'était quand il s'apprêtait pour sortir. Le jour qu'il a dit, aujourd'hui pour vous, l'année commence aujourd'hui. Vous allez immoler la Pâque. Jésus, le Seigneur les avait dit. Là, l'Éternel a dit, aujourd'hui, l'année pour vous, ça commence aujourd'hui, le jour de la Pâque. Ils ont tué l'agneau, ils ont aspergé sur l'air linteau de porte, afin que la mort ne les touche pas. C'était leur libération. Mais l'histoire là est passée. Pour Israël, l'année s'était commencée là, à partir du jour où il devait sortir
de l'Égypte. Là où Dieu avait instauré la Pâque. Mais Jésus est mort. Jésus est mort à la croix. Mais la naissance de Jésus, c'est là notre Pâque à nous. Amen. Jésus est mort, est venu dans le monde. Cet acte de venir dans le monde, c'est ça notre Pâque. Parce que l'année pour nous, ça commence depuis ce jour-là. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes soumis au calendrier du Christ. Amen. Donc l'an zéro a commencé à partir de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Le jour qu'il est né, l'année a commencé là. Amen. Le calendrier était changé. Dieu a changé à partir de ce jour-là. Parce que le Seigneur est venu sur la terre. Tout a été changé. Que tu aimes Jésus ou pas, tu dois être soumis dans ce calendrier. Amen. Tu sois musulman ou quoi, tu dois être soumis au calendrier chrétien, au calendrier de Jésus. Donc à partir de ce jour-là, le calendrier a commencé. On commence le premier jour, deuxième jour, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2012. Bien aimés dans le Seigneur. Parce que Jésus est né, nous tous nous sommes soumis à partir de cette date-là. Voilà pourquoi nous devons être joyeux le 1er janvier. Parce que nous fêtons la naissance du Seigneur le 1er janvier. Amen. Parce que lui, il est le premier 000. Amen. Le 1er janvier. C'est la date de l'anniversaire de Jésus-Christ qu'on devrait fêter normalement. C'est ça la date de sa naissance. La date de Jésus-Christ. Mais, on nous amène en arrière. Le 25 décembre, c'est le jour qu'il avait né. Qui avait dit que Jésus est né le 25 décembre? Parce que l'année ne commence pas là. L'année commence le 1er janvier. Amen. Donc Jésus est né le 1er janvier. Amen. C'est plus simple. Ce n'est pas à chercher. Ce n'est pas à fouiller dans la Bible. Jésus est né le 1er janvier. Parce que l'année a commencé à partir du 1er janvier. Nous tous nous sommes soumis de cette date-là. Que tu veuilles ou pas, nous sommes soumis dans ce calendrier. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est venu dans le monde. Mais, la Bible nous dit, il a été méprisé. Le troisième point, Dieu choisit les choses viles. Choses viles. Ce qu'on ne peut même pas regarder. Des choses viles. Dans un autre terme, ce qui n'est pas beau à voir, ce qui est dégueulasse, c'est ça que Jésus, Dieu avait choisi. Mais, si on regarde l'histoire des Seigneurs, les choses viles, c'est quoi? C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui est le Fils du Très-Haut. C'est lui qui est le libérateur. Mais, il va mourir comme un malfaiteur. Il va mourir à la croix. Or, la Bible dit, malheur à celui qui sera pendu dans le bois, sur le bois. Mais Jésus a été pendu. Donc, malheur à lui. Donc, il est mort misérablement. Voilà pourquoi, en Israël, comme il avait les clitos sur sa tête, Jésus-Christ est le roi d'Israël. Ils ont dit, non, 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 il ne faut pas mettre ça. Et comme Pilate avait écrit, il a dit, non, ça va rester ainsi. Ça va rester lui, comme vous l'avez condamné parce qu'il est le roi d'Israël. Ça va rester ainsi, comme je dis, ça restera comme ça. C'était écrit, il y avait l'écriture, le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël, maintenant, pendu à la croix, comme un malfaiteur, un misérable. Dieu a choisi la mort misérable pour son Fils, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans ta situation, ne regrette pas ce qui t'arrive. Si ça marche, gloire au Seigneur. Amen. Si ça ne marche pas, glorifie Dieu. Lui seul, il sait quel plan qu'il a à ton égard. Amen.
Dieu, il est Dieu. Bien aimé, très souvent, nous pensons que nous sommes abandonnés. Dieu ne me regarde pas. Pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi ma vie est ainsi? Alors que Dieu veut que tu saches. Hein? Lui, il avait dit que toi, tu serais prospère. Mais il y a une condition. Demeurer en lui. Amen. La parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si eux, ils n'ont pas cru à ce qui a été annoncé, mais toi, crois dans cette parole. Amen. Qui est la parole de Dieu, la Bible. Amen. La Bible, tout est là. Si tu lis la Bible, tu verras la réponse à toutes les questions que tu vas te poser. Parce que la Bible, si tu ne comprends pas, puis demande au Saint-Esprit de t'aider, de te montrer les choses cachées. Parce que dans la Bible, ce qui a été caché, Dieu a permis que ça nous soit révélé. Parce que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus à la croix, il est misérable. Il est là, il souffre. Mais pour que nous soyons sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question. L'inspiration qui est venue à l'autre malfaiteur pour qu'il se répande, c'était venu d'où? Parce que lui aussi, il avait la même souffrance. Il était pendu lui aussi. Celui qui était à sa droite, comme il avait dit, ah mais Seigneur, toi tu es le fils du roi. Mais sauve-toi, sauve-nous aussi. Hein? Toi qui es roi, pourquoi tu vas rester ici? Sauve-toi, sauve-nous aussi. L'autre dit, ah, mon frère, nous on le mérite. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il avait, quand Jésus parlait, Seigneur, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il a entendu ce message. C'est lui qui a l'agonie. C'est lui qui souffre. Mais il demande le pardon pour ceux qui l'ont fait du mal. Voilà celui qui était à sa droite, non plutôt à sa gauche. Celui qui était à sa gauche, il va dire, Seigneur, il a dit ceci. Seigneur, il a dit ceci. Mon frère, toi, ce qui nous arrive, on l'a mérité. Mais lui, il n'a rien commis du mal. Hein? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu serais dans ton royaume. Ce qu'il avait dit, il a bénéficié du royaume des cieux. Amen. Son pardon, il a été pardonné. Ses péchés ont été dissous à l'instant même. Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, toi et moi, on serait au paradis. Mais lui qui tuait les gens, lui qui faisait du mal, mais le fait de reconnaître que lui, il n'a rien commis, il n'a rien fait. Mais moi et toi, nous avons tué les gens, nous avons volé, nous le méritons cette mort. Mais lui, il n'a rien fait. Mais le fait de reconnaître seulement ça, il s'est repenti. Amen. Le Seigneur va nous dire que aujourd'hui, ta place ne serait pas en enfer, tu seras avec mon Père. Amen. Bien-aimé, celui qui volait, qui tuait, il n'a pas connu l'église. Il n'a pas connu le pasteur pour prier pour lui. Amen. Mais à la croix, il nous a dévancés. Amen. Il est entré au paradis avant nous. Amen. Bien-aimé, tu es cher dans les yeux du Christ. Dans les yeux du Seigneur, tu es important. Le Seigneur ne veut pas perdre quelqu'un. Le Seigneur veut nous récupérer. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Ça, personne ne vous trompe. Nous sommes au temps de la fin. Jésus vient bientôt. C'est le moment. Marchons droit. Le temps est mauvais. Jésus vient bientôt. Tellement que le temps passe, hein, Dieu, il voit que la plupart de ses enfants commencent à être détournés. Satan, il combat les chrétiens.
Il détourne les chrétiens d'une vitesse terrible. Voilà. Dieu, il n'est plus patient d'attendre le nombre qu'il voulait. Il veut récupérer ses enfants sur la terre. Parce qu'il ne veut pas te perdre, toi. Sois prudent. Le temps est mauvais. C'est lui-là qui rôde comme un lion. Il est toujours en train de rôder là où il y a les enfants de Dieu. Il rôde. Il cherche qui faire tomber. Voilà, nous devons faire attention. Il est malin. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur, il te dit aujourd'hui, sois prêt parce que je viens. La Bible nous a dit, Jésus vient bientôt, mais il vient. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au mois de novembre. Entre novembre et décembre, fin novembre, début décembre, un jour, je dormais, c'était la nuit, vers 2 h du matin. Le Seigneur m'a visité. Il m'a montré son avenir sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais là. Je dormais. J'ai vu le Seigneur apparaître dans le ciel. Il descendait comme s'il marchait. Il descendait comme s'il marchait. Il y avait des trompettes. Je dis, j'ai regardé, le Seigneur descend. Moi j'étais comme ça, il descendait de ce côté-là, dans ma gauche. J'ai regardé, le Seigneur descend. Je dis, oh Seigneur, Seigneur. Directement, je suis réveillé, je dis, mais qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Tu vois comment je vais venir? Quand je suis sursauté, j'ai touché comme ça. Si elle était à côté, peut-être qu'elle est partie. Parce que je me suis retrouvé dans l'église, je veux comme ah non, nous ne sommes pas partis, on est encore là. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi Dieu se révèle seulement à ceux qu'il veut se révéler. Nous l'appartenons. Ces jours-là, je trouvais bizarre. J'ai dit, mais où il y a eu un enlèvement, moi je suis resté. J'ai touché dans l'église, j'ai dit, mais elle est là. Et donc, c'était pas le moment. Et si c'était le moment. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons être prêts. Que si le Seigneur venait, qu'on soit enlevé. Bien aimé. Dieu est merveilleux. Il veut que nous tous nous soyons avec lui au ciel. Bien aimé, c'était annoncé, mais on ne voulait pas croire. Israël savait qu'un jour, il sera libéré de l'Égypte. Il savait, mais il ne savait pas à quel moment. Quand ils ont su que Moïse était le leur, quand ils ont su que Moïse était le leur, ils ont dit, bon, comme lui, il est après Pharaon, parce que c'était prévu en Égypte, Moïse était formé pour succéder au Pharaon. Donc, Israël savait que comme Moïse, il est le leur, donc avec Moïse, ils seront sauvés. Parce que Moïse était comme le roi en Égypte. Il était après le roi. Mais, comme ce n'était pas, lui, il était le roi, il ne pouvait pas sauver Israël parce que il était dans l'emprise de l'Égypte. Il était formé comme un Égyptien. Il savait tout, donc tout ce qui était occultisme en Égypte. Donc, là, il savait. Il marchait, il était égyptien. Mais, à ce moment-là, il ne pouvait pas sauver Israël. Mais, il est parti 40 ans après. Le Seigneur, quand il sera berger,
il n'a pas d'armée, il n'a rien. Il est faible lui-même. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra vers lui pour dire, l'heure est arrivée, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Maintenant, Amen. il faut que toi, que tu ailles le délivrer. Amen. Moïse va dire, mais Seigneur, qui suis-je? Moi, un simple berger. Je vais aller en Égypte, là où il y a Pharaon, avec son armée, pour dire à ses esclaves de sortir, de me suivre. Ça, c'est impossible. Voilà l'homme. Mais je ne savais pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'envoie, il te dit, ma soeur, mon frère, va exhorter ce frère-là. Même s'il est général dans l'armée, toi, pas seulement. Parce que le Seigneur va t'accompagner. Amen. Lui qui t'envoie, il sera avec toi. Moïse n'avait rien. Ni armée, ni force. Mais seulement avec son bâton de berger, le Seigneur va dire, tu vas aller avec le bâton là, mais je serai avec toi. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse a trouvé ça drôle. C'est pour ça qu'il a dit, non, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Il avait raison. Hein? Mais Dieu lui a dit, non, je suis ton Dieu, je serai avec toi. Mais pour le trouver seulement, pour que Dieu n'enlève cette paix, il lui a dit seulement, jette ton bâton. Quand il jette, ça devait se pas. Moïse voulait fuir. Il dit, non, ne fuis pas. Saisis-le par la queue. Il saisit le serpent, ça revient, le bâton. Il regarde Moïse. Moïse était là, il réfléchit. Ah, je vais faire des miracles là-bas. Allez, prends ta main, mets dans ton sein. Prends sa main, il met, paf, sort, il sort, tout blanc de lèpre. Il dit, t'as vu? Allez, remets encore. Il remet, ça devient normal. Il dit, je suis avec toi. Pour assurer Moïse, il dit, oui, je vais marcher avec toi. Amen. Moïse commence à avoir maintenant la confiance. Bon, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il a entendu ce message. C'est lui qui a l'agonie. C'est lui qui souffre. Mais il demande le pardon pour ceux qui l'ont fait du mal. Voilà celui qui était à sa droite. Non, plutôt à sa gauche. Celui qui était à sa gauche, il va dire, Seigneur, il a dit ceci. Mon frère, toi, ce qui nous arrive, on l'a mérité. Mais lui, il n'a rien commis de mal. Hein? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu serais dans ton royaume. Ce qu'il avait dit, il a bénéficié du royaume des cieux. Amen. Son pardon, il a été pardonné. Ses péchés ont été dissous à l'instant même. Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, toi et moi, on serait au paradis. Mais lui qui tuait les gens, lui qui faisait du mal, mais le fait de reconnaître que lui, il n'a rien commis, il n'a rien fait. Mais moi et toi, nous avons tué les gens, nous avons volé, nous le méritons cette mort. Mais lui, il n'a rien fait. Mais le fait de reconnaître seulement ça, il s'est répandu. Amen. Le Seigneur va nous dire que aujourd'hui, ta place ne serait pas en enfer. Tu seras avec mon Père. Amen. Bien-aimé, celui qui volait, qui tuait, il n'a pas connu l'église. Il n'a pas connu le pasteur pour prier pour lui. Amen. Mais à la croix, il nous a dévancés. Amen. Il est entré au paradis avant nous. Amen. Bien-aimé, tu es cher dans les yeux du Christ. Dans les yeux du Seigneur, tu es important. Le Seigneur ne veut pas perdre quelqu'un. Le Seigneur veut nous récupérer. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Ça, personne ne vous trompe. Nous sommes au temps de la fin. Jésus vient bientôt. C'est le moment.
marchons droit. Le temps est mauvais. Jésus vient bientôt. Tellement que le temps passe, hein, Dieu, il voit que la plupart de ses enfants commencent à être détournés. Satan, il combat les chrétiens. Il détourne les chrétiens d'une vitesse terrible. Voilà. Dieu, il n'est plus patient d'attendre le nombre qu'il voulait. Il veut récupérer ses enfants sur la terre. Parce qu'il ne veut pas te perdre, toi. Sois prudent. Le temps est mauvais. C'est lui-là qui rôde comme un lion. Il est toujours en train de rôder là où il y a les enfants de Dieu. Il rôde. Il cherche qui faire tomber. Voilà, nous devons faire attention. Il est malin. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur, il te dit aujourd'hui, sois prêt parce que je viens. La Bible nous a dit, Jésus vient bientôt, mais il vient. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au mois de novembre. Entre novembre et décembre, fin novembre, début décembre, un jour, je dormais, c'était la nuit, vers 2 h du matin. Le Seigneur m'a visité. Il m'a montré son avenir sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur. J'étais là. Je dormais. J'ai vu le Seigneur apparaître dans le ciel. Il descendait comme s'il marchait. Il descendait comme s'il marchait. Il y avait des trompettes. Je dis, mais j'ai regardé, le Seigneur descend. Moi j'étais comme ça, il descendait de ce côté-là, dans ma gauche. J'ai regardé, le Seigneur descend. Je dis, oh Seigneur, Seigneur. Directement, je suis réveillé, je dis, mais qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Tu vois comment je vais venir? Quand je suis sursauté, j'ai touché comme ça. Si elle était à côté, peut-être qu'elle est partie. Parce que je me suis retrouvé dans l'église, je veux comme ah non, nous ne sommes pas partis, on est encore là. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi Dieu se révèle seulement à ceux qu'il veut se révéler. Nous l'appartenons. Ces jours-là, je trouvais bizarre. J'ai dit, mais où il y a eu un enlèvement, moi je suis resté. J'ai touché dans les lits, j'ai dit, mais elle est là. Et donc, c'était pas le moment. Et si c'était le moment. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons être prêts. Que si le Seigneur venait, qu'on soit enlevé. Bien aimé. Dieu est merveilleux. Il veut que nous tous nous soyons avec lui au ciel. Bien aimé, c'était annoncé, mais on ne voulait pas croire. Israël savait qu'un jour, il sera libéré de l'Égypte. Il savait, mais il ne savait pas à quel moment. Quand ils ont su que Moïse était le leur, quand ils ont su que Moïse était le leur, ils ont dit, bon, comme lui, il est après Pharaon, parce que c'était prévu en Égypte, Moïse était formé pour succéder au Pharaon. Donc, Israël savait que comme Moïse, il est le leur, donc avec Moïse, ils seront sauvés. Parce que Moïse était comme le roi en Égypte. Il était après le roi. Mais, comme ce n'était pas lui, il était le roi, il ne pouvait pas sauver Israël parce que il était dans l'emprise de l'Égypte. Il était formé comme un Égyptien. Il savait tout, donc tout ce qui était occultisme en Égypte. Donc,
savait. Il marchait, il était égyptien. Mais, à ce moment-là, il ne pouvait pas sauver Israël. Mais, il est parti 40 ans après. Le Seigneur, quand il sera berger, il n'a pas d'armée, il n'a rien. Il est faible lui-même. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra vers lui pour dire, l'heure est arrivée, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Maintenant, Amen. il faut que toi, que tu ailles le délivrer. Amen. Moïse va dire, mais Seigneur, qui suis-je? Moi, un simple berger. Je vais aller en Égypte, là où il y a Pharaon, avec son armée, pour dire à ses esclaves de sortir, de me suivre. Ça, c'est impossible. Voilà l'homme. Mais je ne savais pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'envoie, il te dit, ma soeur, mon frère, va exhorter ce frère-là. Même s'il est général dans l'armée, toi, va seulement. Parce que le Seigneur va t'accompagner. Amen. Lui qui t'envoie, il sera avec toi. Moïse n'avait rien. Ni armée, ni force. Mais seulement avec son bâton de berger, le Seigneur va dire, tu vas aller avec le bâton là, mais je serai avec toi. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse a trouvé ça drôle. C'est pour ça qu'il a dit, non, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Il avait raison. Hein? Mais Dieu lui a dit, non, je suis ton Dieu, je serai avec toi. Mais pour le trouver seulement, pour que Dieu n'enlève cette paix, il lui a dit seulement, jette ton bâton. Quand il jette, ça devait se pas. Moïse voulait fuir, il dit, non, ne fuis pas. Saisis-le par la queue. Il saisit le serpent, ça revient, le bâton. Il regarde Moïse. Moïse était là, il réfléchit. Ah, je vais faire des miracles là-bas. Allez, prends ta main, mets dans ton sein. Tu veux nous tuer comme tu as tué encore l'Égyptien? Or que les Égyptiens qui étaient là, ils ont entendu. Comme ils ont entendu que Moïse avait tué l'Égyptien, enterré l'Égyptien à cause des Israélites, ils ont apporté la parole au Pharaon. Voilà l'histoire qui a fait fuir Moïse de l'Égypte. Parce qu'ils ont vu que Moïse a commencé à, non, c'est lui qui allait sortir ce peuple, comme le Pharaon avait pris que c'était, il est d'une mère juive. C'est pour cela, Moïse avait pris la fuite. Il ne pouvait rien faire. Mais quand il est devenu berger, le Seigneur a dit, ah, maintenant, c'est moi qui va te forger, je vais te former, afin que tu ailles dans ma mission. Voilà pourquoi Moïse a été choisi. Si on regarde l'histoire de la Bible, Dieu choisit seulement le faible. Quelqu'un qui est faible, c'est lui qui va faire des produits. Voilà pourquoi, si nous regardons l'histoire de la Bible, nous allons voir qu'un homme, lui qui était aveugle, cette histoire-là, c'est toujours fascinant. Un homme comme Bartimée, il avait seulement entendu que Jésus sauve les gens. Il a entendu que c'est lui, le fils de David, qui allait venir, c'est lui-là. Mais il a mis dans son cœur. Lui, il a crié. Il lui dit, non, les jours que je verrai cet homme, moi, je serai sauvé. Il avait mis ça en lui. Ça poussait en lui. Jusqu'à ce que le jour, il a croisé le Seigneur, il n'est plus aveugle. Ses yeux étaient ouverts. Parce qu'il avait crié. Mais la Bible nous dit, qui a crié à ce qui a été annoncé que Jésus est le sauveur? Personne en Israël. Personne n'a crié. Ils ont vu que c'est une personne. Si le Messie va venir, le Messie descendra du ciel pour descendre jusqu'à la terre. Mais le Messie, s'il vient du ciel, il sera un esprit. Mais il va se transformer comment? Pour qu'on le voie. Impossible. Donc il a fallu qu'il prenne le corps, notre corps à nous,
Afin qu'on voit que oui, c'est un être humain comme nous. Déjà Dieu avait dit, nous sommes semblables à lui. Voilà la venue de Jésus sur la terre. Mais les gens n'ont pas cru jusqu'à ce qu'il soit sacrifié. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur te dit, sois prudent. Sois prudent, nous sommes dans un temps mauvais. Bien-aimé, ce monde n'est plus comme c'était hier. Voilà, nous marchons. On peut se poser la question, on dit, mais on aimerait que cette histoire soit pleine. Oui, parce qu'on a envie de sauver les âmes du Seigneur. On aimerait être des milliers de gens pour adorer le Seigneur. Mais mieux vaut être des personnes, adorer Dieu dans la vérité, qu'être nombreux et avec les envoyés du diable. Amen. Ce n'est pas que le nombre qui compte dans les yeux de l'Éternel. Non. C'est la qualité de notre cœur. Amen. Dieu veut notre cœur. Amen. Si ton cœur est disponible pour lui, c'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas le nombre de gens, mais les gens qui donnent son cœur, qui se sacrifient pour ce Dieu-là. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il cherche, les vrais adorateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur vous aime. Il vous dit, crois que lui, il était venu pour toi et moi. Amen. Si le Seigneur est mort et a accepté de mourir dans une mort atroce, parce qu'il a accepté que nous soyons sauvés. Voilà aujourd'hui, le Seigneur te dit, crois, crois seulement. Il ne te demande pas grand-chose, c'est croire. Si tu crois, celui qui croit que Jésus-Christ, il est mort pour moi, il va s'abstenir au péché. Amen. C'est simple. Parce que nous dirons, Seigneur, oh, moi, comment je suis resté sur la terre? Moi, je t'ai servi. Je venais à la main de l'Éternel, je vais me chanter. Tout le dimanche, j'étais là. Mais pourquoi tu as pris les autres et pas moi? Le Seigneur dira, je ne te connais pas. Parce que tu ne donnais pas ton cœur à lui. Amen. Bien aimé. Celui qui donne le cœur au Seigneur doit lui ressembler. Quand on lui ressemble, on fera attention au péché. C'est ça la clé. Voilà pourquoi Satan te tentera par tous les moyens afin que tu demeures dans le péché. Le péché, c'est le mot difficile que les chrétiens ne veulent pas entendre. Et la repentance. C'est ces deux mots-là. Le péché et la repentance. Quand on parle de péché, parce que les gens s'examinent, ils disent, ah, moi je n'ai pas marché selon la volonté de Dieu. Oh, hier j'ai péché. Mais répands-toi. Quand tu pêches, répands-toi. S'il y a un péché qui te colle, vous voyez au moment où nous prenons la Sainte Seine, s'il y a quelque chose qui t'a du mal pour lâcher dans ta vie, il y a un péché qui te colle dessus. Le jour qu'on prend la Sainte Seine, avant de venir prendre la Sainte Seine, prie, demande au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Je suis un pauvre pécheur. Il y a ce péché qui me colle toujours, Père. Aujourd'hui, en prenant cette Sainte Seine, qui est ton sang, Père, que le péché que je commets, que ça vienne plus à moi. Si tu pries, le Seigneur te donnera la force quand tu vas prendre la Sainte Seine pour aller plus pécher. Mais si tu ne demandes pas, tu vas continuer, tu vas demeurer. Parce que quand on prend la Sainte Seine, le sang que nous prenons de Christ, ça nous purifie. Amen. Mais si le sang de Christ entre à toi et tu ne serais pas sauvé, ce n'est pas normal. Toi qui veux être sauvé, quand tu prends la Sainte Seine, remets-toi dans les mains du Seigneur, afin que le sang là qui entre en toi, parce que le sang a coulé sur la terre pour purifier cette terre, pour nous purifier. Maintenant,
portes à Israël, ça changeait le calendrier pour eux. Mais nous avons maintenant le sang du Christ. Au lieu que ça change le calendrier, ah non, ça nous transforme, ça nous donne une nouvelle vie. Parce que le sang est entré en nous. Ok, ils avaient seulement le sang sur le linteau. Mais le sang là a empêché que la mort entre en eux. Mais nous, le sang maintenant du Seigneur, ça entre en nous. Mais comment? Le péché doit demeurer en toi. Examine-toi. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Examine-toi. Parce que le péché doit partir pour toujours. Le péché doit te fuir. Quand il rencontre le péché, il dit non, 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 ah oui, non, 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 il y a le sang là-bas. Il prend le lâche. Parce que le sang doit demeurer en nous. Le sang du Christ. Voilà le message que le Seigneur a mis à partager avec son assemblée. Nous allons nous élever, nous allons prier afin que cette croyance demeure en nous. Que le Seigneur est vraiment mort afin que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prie seulement aujourd'hui. Tu dois prier. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Si tu t'es donné à la mort, c'était pour ma vie. Si tu t'es donné pour que moi, j'ai la vie éternelle. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes. C'est seulement au-delà de ce royaume. Quand tu auras le royaume en toi, c'est à ce moment-là, tout viendra tout seul. Amen. Tu cherches du travail, ça viendra. Tu cherches le voyage, ça viendra. Tu cherches les enfants, ça viendra. Amen. Tu cherches les millions, ça viendra. Amen. Parce que tu as déjà acquis le royaume. Est-ce que si tu veux avoir le royaume, nous allons lever notre voix.